2 ans de hausse sans interruption du chômage en France. Fin avril, les demandeurs d'emploi étaient 3 264 000, un nouveau record absolu. Plus touchés, les jeunes et les chômeurs de longue durée. Mettant en cause le manque de solidarité envers les jeunes et les seniors et le défaut de compétitivité, le président François Hollande a une nouvelle fois promis d'inverser la tendance en fin d'année. Pied de nez de Bachar al-Assad à la communauté internationale. Le président syrien a répété dans un entretien à la chaîne du Hezbollah Al-Manar être très confiant dans la victoire de ses troupes face aux rebelles. N'écartant pas de se représenter en 2014, il a confirmé avoir reçu des armes de la Russie et agité la menace d'ouvrir le front du Golan avec Israël. Fini la cigarette électronique dans les lieux publics et pour les moins de 18 ans. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, la ministre de la Santé Marisol Touraine annonce une série de mesures contre le tabagisme. Outre ces interdictions de la e-cigarette, les femmes enceintes et les jeunes sont visées. Un logo sera notamment apposé sur les paquets pour dissuader celles qui attendent un enfant de fumer. Un coup d'épaule qui coûte cher. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, suspendu pour 9 mois ferme par la commission de discipline de la Ligue de football pour avoir bousculé l'arbitre lors de la rencontre PSG-Valenciennes le 5 mai. Le club a décidé de faire appel. L'Élysée vide sa cave jusqu'à ce soir. 1200 bouteilles sont mises en vente aux enchères pour permettre au palais de renouveler son stock par autofinancement. Pétrus, Château Langélus, Grand Cru de Bourgogne. La première soirée d'enchères jeudi a déjà rapporté près de 300 000 €. Elle se poursuit aujourd'hui avec d'autres grands crus et de nombreux acheteurs chinois, russes ou américains.